Donc la FNAIM du Var regroupe aujourd'hui 350 entreprises dans le département, donc 350 agences immobilières qui font de la transaction, du syndic de copropriété, de la gestion, mais aussi des experts immobiliers et une dizaine d'autres métiers tout autour de l'immobilier. Aujourd'hui, on a un marché sur l'année 2016 qui est très dynamique. On a une remontée du volume des transactions de l'ordre aujourd'hui de 17%, c'est-à-dire que 17% de ventes en plus ont été faites dans le département en 2016. Donc pour l'instant, c'est une très bonne année immobilière et certainement au niveau national, une année record. Alors ce qui est intéressant concernant l'acquisition en 2016, c'est peut-être de regarder un petit peu dans le rétroviseur et de se rendre compte qu'en 2 ans, c'est-à-dire depuis 2014, à revenu constant, un ménage varois a la capacité d'acheter 25% en plus. Ça conjugue 2 choses, la baisse des taux qui a été considérable et la baisse des prix qui a été aussi dans la durée, puisque depuis 8 ans, globalement, en moyenne, les prix ont baissé. Aujourd'hui, on est dans une phase où les taux historiquement n'ont jamais été aussi bas. On parle des taux de crédit immobilier. On va dire qu'on a du 1,50, du 1,30, du 1,60. Alors les prix sont effectivement revenus à la normale. Ils étaient allés très haut entre 2008 et 2010. Aujourd'hui, effectivement, entre les taux bas et les prix qui ont également baissé, beaucoup de personnes se lancent dans une acquisition. Alors le professionnel de l'immobilier, l'avantage c'est qu'il va intervenir en tant que conseiller et accompagner aussi bien le vendeur que l'acquéreur pour apporter donc, les conseils, une sécurité au niveau de la transaction, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui les réglementations évoluent et deviennent de plus en plus importantes et le professionnel sera là pour accompagner les clients dans ces démarches-là. Donc on est vraiment dans un secteur où on a tous les profils qui peuvent exister dans le marché de l'immobilier. On n'a pas assez de maisons et d'appartements à la vente pour pallier à la demande des acquéreurs. Aujourd'hui, les vendeurs, ils ont besoin de conseils. Le nerf de la guerre, ça va être le prix. Il faut vraiment passer par une bonne estimation du bien, savoir ce qui s'est vendu sur le secteur. Du moment qu'on a le bon prix, l'appartement ou la maison, ça ne traîne pas sur le marché. Effectivement, aujourd'hui, les vendeurs font souvent leur prix de vente, ils ont leur prix de vente en tête, ils se calent sur les biens qu'ils voient affichés sur Internet ou sur divers supports pubs ou dans les vitrines, mais ces biens-ci ne sont pas vendus. La différence entre la location et la vente, je pense, dans un premier temps, donc la relation avec les clients n'est pas la même, dans le sens où les gens sont beaucoup moins stressés puisqu'ils investissent beaucoup moins. Le suivi du client est beaucoup plus court aussi, puisque les gens cherchent au niveau de la location, se basent sur 1 mois de recherche, alors qu'on voit bien qu'à la vente, ça peut prendre des années. Et il y a toujours autant de demandes, que ce soit à la location ou à la vente. Effectivement, comme il y a de plus en plus finalement de concurrence, je dirais, entre les potentiels locataires, effectivement, les prix sont plus à la hausse à la location, contrairement à la vente où les prix sont en baisse. Maintenant, qui fait aussi l'augmentation du marché, c'est forcément la demande, c'est surtout notre secteur. Faut pas oublier qu'on est en bord de mer, sur la Côte d'Azur, etc. Ce cadre de vie-là a un coût aussi. Je pense que cette augmentation a un impact positif forcément pour les bailleurs, on va pas se le cacher. Maintenant, au niveau des locataires, c'est vrai que du coup, la solvabilité est de rigueur, bien entendu. Donc le Crédit Mutuel est une banque différente puisqu'elle appartient à ses clients. Alors, pourquoi elle appartient à ses clients? Parce que en fait, chaque client est aussi sociétaire. Donc il détient une partie, à travers ses parts sociales, il détient une partie du capital. Rejoindre le Crédit Mutuel quand on a un projet immobilier ou quand on souhaite faire racheter son crédit immobilier, qu'est-ce qui fait qu'on rejoint le Crédit Mutuel plutôt qu'une autre banque? C'est justement la structure du Crédit Mutuel, comme je disais tout à l'heure, le côté mutualiste, le côté associatif, fait que on va rejoindre un partenaire qui a des valeurs mutualistes. Donc déjà, on ne sera pas reçu comme un client, mais comme un sociétaire. Mais outre ça, le fonctionnement fait que, je disais tout à l'heure, les 90% des décisions sont prises sur place. Ce qui veut dire que quand on reçoit un client, si il fournit tous les documents nécessaires, on peut lui donner une réponse quasi immédiatement. Si on a tous les documents, on peut valider son dossier, on s'accorde 2 heures ensemble, et quand il sort du bureau, il a non seulement un accord fermé définitif, mais on est même susceptible de sortir les offres de prêt, ce que ne font pas les autres établissements bancaires. On sort l'offre de prêt, et ensuite on se charge de toute la partie communication avec le notaire pour débloquer les fonds, envoyer le virement, la prise de garantie, etc. Donc tout ce qui, dans un réseau traditionnel, peut nécessiter l'intervention de X personnes et X services
et peut se dérouler généralement entre 4, 6, 8 semaines, ça peut prendre 1 semaine, 10 jours au Crédit Mutuel. La Centrale de Financement est une société de courtage en prêt immobilier pour le particulier et le professionnel. Nous négocions avec les banques les meilleures offres tarifaires ainsi que la relation bancaire à venir. Nous intervenons sur les dossiers immobiliers, projets immobiliers des clients, donc pour de l'accession à la propriété ou tout simplement pour du rachat de prêts actuels, ainsi que sur les projets des professionnels. La différence entre nous et une banque, c'est que nous ne sommes pas prêteurs de deniers. Nous offrons un service, un conseil auprès du client pour lui trouver les meilleures conditions au niveau bancaire pour leur projet immobilier. Le marché de l'immobilier, je pense qu'on ne sait pas trop à cause des taux qui sont très bas actuellement. On sent une légère remontée, mais les taux bas aujourd'hui incitent les gens à emprunter, à accéder à la propriété, mais aussi beaucoup à racheter leur prêt immobilier. L'avantage de faire appel à une entreprise comme la nôtre, c'est d'avoir une garantie, déjà pour commencer, d'avoir l'assurance que le travail sera fait dans les normes et du mieux possible, d'avoir une entreprise qui est une garantie derrière, une décennale. Si un jour l'entreprise n'est plus là, il y a quand même pour les clients une garantie du travail qui suit. Il y a des entreprises qui se créent en permanence tous les jours, alors forcément pas cher, mais le pas cher, des fois, tant que ça se passe bien, c'est parfait. Quand il y a un problème, ça commence à coûter très cher pour les gens. Dans notre métier, ce qui a changé le plus, ce sont les produits, le poids des matériaux, des nouvelles technologies, des nouvelles normes auxquelles il faut s'habituer. Le fait d'avoir une continuité, en fait, on ne ressent pas vraiment Je ne trouve pas qu'il y ait vraiment eu un grand changement. C'est de l'adaptation permanente, en fait. Ces émissions de télé, qui sont maintenant très connues et très regardées, effectivement, les premières ont eu la capacité de rendre le métier d'agent immobilier peut-être assez intéressant, assez humain, et de montrer qu'effectivement les agents immobiliers, c'est pas toujours ce qu'on s'imagine. Il y a un peu le revers de la médaille aussi, parce que c'est aussi toujours pas ce qu'on imagine. Ce qu'on voit à la télé, c'est pas toujours ce qu'on imagine. Effectivement, les gens ne sautent pas dans les bras de l'agent immobilier, les gens ne se jettent pas dans la piscine avec eux, etc. Ça, c'est vraiment parce qu'il y a des caméras de télé qui sont là, etc. C'est un métier sérieux et c'est un métier très humain, fait de contacts, etc. Ces émissions ne sont pas négatives, c'est plutôt intéressant que le public en plus s'y intéresse. Ça peut donner de l'intérêt à des jeunes pour ces métiers-là, donc c'est pas inintéressant. Maintenant, est-ce que dans le temps ça va durer? Est-ce que ça va créer des vocations? On verra bien. Alors, les émissions de télé-réalité qu'on voit aujourd'hui, effectivement, ont permis peut-être de faire découvrir le métier d'agent immobilier aussi auprès du grand public. Ça reste une émission, donc malgré tout, il y a le côté télé qui des fois peut être en décalage avec la réalité de l'activité. Mais justement, je pense que ça permet d'avoir un bon œil parce que la profession est pas forcément bien vue et souvent les personnes ont un a priori négatif. Et ces émissions ont tendance à faire évoluer justement cette position-là auprès des personnes. Comme vous avez dit, on vend du rêve. Voilà. On vend du rêve aux gens. Les gens, du coup, pensent que les travaux se font facilement. Très rapidement, quand on fait un mois de travaux dans une maison pour une rénovation complète, ça devient énorme pour le coup parce que les gens ont l'impression que ça se fait en 7 jours, tout simplement. D'ailleurs, ils nous parlent du maçon d'Internet maintenant, du plombier d'Internet, de Valérie Damido qu'on voit à la télévision. Tout va vite, alors pourquoi pas chez eux forcément. Donc il faut un peu expliquer les choses. Donc des fois, ça met dans des situations un peu rigolotes. Mais bon, c'est sympa aussi parce qu'aux gens, ça leur apporte aussi des fois des idées, même à découvrir ce qui peut se faire dans les travaux. Les émissions de télé-réalité sur l'immobilier, je pense, n'ont pas un grand impact sur le métier de courtier. Par contre, moi, à titre personnel, je trouve ça toujours ludique à regarder. Alors, dans 50 ans, notre métier, bien évidemment, je pense, aurait encore évolué. Et c'est un métier qui évolue en permanence, notamment en fonction des nouvelles technologies. On voit qu'il faut s'adapter en termes de communication. Donc, dans 50 ans, c'est compliqué de prédire les nouvelles technologies qu'on aura pour visiter les biens. Alors ça sera peut-être vraiment en réalité virtuelle, à distance, ce qui commence à se faire un petit peu aujourd'hui, mais ça sera que bénéfique pour l'activité. Donc c'est pas un métier qui va disparaître et on aura toujours besoin d'un contact humain, on aura toujours besoin d'un savoir-faire
et d'une compétence pour pouvoir acheter, vendre ou louer. Voilà, c'est impossible de faire autrement, donc l'immobilier normalement a encore de grandes heures et de beaux jours. Sur les marchés, c'est un petit peu différent. Les États se prêtent de l'argent entre eux, les sociétés, les institutionnels. Dans ces strates-là, aujourd'hui, on trouve, ce qui est complètement paradoxal, du taux négatif. Donc il faut savoir que jusqu'à 7-8 ans, certains États arrivent justement à prêter de l'argent entre eux à des taux négatifs. Complètement irrationnel. Donc on est dans un contexte qui n'a jamais été connu auparavant. Donc déjà, difficile de se projeter dans l'avenir. Aujourd'hui, on a quelques indicateurs de croissance, mais qui restent encore fragiles. Alors, il y a le contexte politique qui fait qu'on ne sait pas trop où on va, donc on est toujours dans une situation d'attente. Il y a la consommation des ménages, il y a l'indice de confiance qui est important aussi. Si le climat est morose, on a envie de rien, il ne se passe rien. Si on est volontaire et qu'on a envie, il se passe des choses. Donc tout ça fait un mix. Et aujourd'hui, il y a deux écoles. Il y a une école, les plus grands économistes qui vont dire ça repart, on a les indicateurs, tout va repartir, la croissance, la consommation, l'immobilier, etc. Et puis, il y a d'autres thèses qui disent que ça ne va pas reprendre parce que les indicateurs font que... Donc on a deux visions des choses et aujourd'hui, je serais bien incapable de dire comment se passera le marché dans le futur, mais je pense qu'il n'y a personne qui peut le dire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a besoin d'une stabilité fiscale et on a besoin de quelques réformes. Effectivement, 2017, c'est une année d'élection présidentielle. Dès le mois de mai, on aura un nouveau président de la République. On imagine aujourd'hui, parmi ceux qui sont candidats, on voit déjà quelques propositions fiscales liées à l'immobilier, notamment une qui est importante pour le département du Var, c'est la réforme des plus-values immobilières. Elle avait été bougée au 1er février 2012. Ça a été une catastrophe les 2 années suivantes, ce qui est une petite réforme au milieu. Mais en tout cas, en 2017, si on revient à une réforme des plus-values lisible, simple et plus courte, on pourra libérer le marché. Et projet. T'inquiète pas, c'est projet 10 milliards de fois. Pour moi, je suis sûre que c'est un projet. Ouais. Par rapport à la réalité, par rapport au métier. Parce que j'aime beaucoup Valérie, c'est ça? Non, moi je suis... Ça, c'est une très bonne question. Il faudrait une boule de cristal pour le savoir. On est petit, je suis pas venu t'en leur dire. Hein? Nous négocions les meilleures...